Quand tu cesses de les poursuivre, ils reviennent vers toi, philosophie stoïque. Pourquoi, lorsque tu t'éloignes soudainement, ceux qui t'ignoraient hier commencent à te chercher, presque à te supplier? C'est un paradoxe troublant. Tant que tu offres ta présence sans retenue, elle semble invisible. Mais dès que tu choisis le silence et le détachement, ce vide devient plus bruyant que toutes les explications du monde. Là se révèle le véritable pouvoir du silence dans les relations. Pourtant, jusque-là, tu avais l'impression de devoir courir après l'autre. Tes messages restaient sans réponse, tes gestes passaient inaperçus. Tu donnais plus que tu ne recevais. Et dans ce déséquilibre, tes émotions prenaient le dessus. Frustration, anxiété, peur de perdre. L'énergie dépensée à prouver ta valeur finissait par étouffer ton calme intérieur. Dans ces moments, on se sent étrangement seul. On se dit que tout le monde vit cela et qu'il faut simplement supporter. Mais au fond de toi, une voix murmurait déjà que quelque chose ne tournait pas rond, que cette quête d'attention n'était pas la voie vers la paix. Le stoïcisme rappelle que chercher sans cesse la validation d'autrui nous éloigne de notre propre force intérieure. Alors combien de temps comptes-tu attendre pour reprendre le contrôle? Combien de jours encore à mendier des miettes d'attention avant de comprendre que ton silence a plus de valeur qu'une centaine de mots précipités? C'est là qu'entre en jeu la sagesse stoïque. Apprendre à lâcher prise et retrouver la paix non pas dans l'approbation des autres, mais dans ton propre équilibre. Car cesser de courir après n'est pas un signe de faiblesse, mais un signal puissant. Tu refuses d'alimenter une relation qui t'appauvrit émotionnellement. Ce choix n'est ni vengeance ni indifférence, mais clarté et dignité retrouvées. Quand tu cesses d'expliquer et simplement existes dans ton calme, tu redeviens entier. Comme le disait Marc Aurèle, nulle part l'homme ne trouve un refuge plus paisible que dans l'âme qu'il porte en lui-même. C'est cette vérité que nous explorons ici sur les méditations stoïciennes. Comment le silence conscient devient une force qui transforme les relations et redonne sérénité à celui qui choisit de s'y abriter. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail et partage en commentaire ton expérience avec ce pouvoir du silence. Offre aussi cette réflexion à quelqu'un qui en aurait besoin autour de toi. Ensemble, avançons vers plus de clarté et une liberté intérieure profonde. Éclairons la première révélation, quand le silence devient plus lourd que 1000 mots. Il y a des instants où parler davantage ne change rien, où chaque mot ajouté ne fait que creuser le fossé. C'est alors que tu découvres le pouvoir du silence, ce choix de ne plus répondre pour préserver ta force intérieure. La philosophie stoïque nous rappelle que parfois, l'absence de réaction a plus d'impact qu'un flot d'arguments. Mais comment comprendre cette retenue comme un acte de sagesse plutôt qu'un signe de faiblesse? Au travail, il t'est sûrement arrivé de multiplier les explications devant un collègue qui, au lieu d'écouter, semblait déjà ailleurs. Plus tu argumentais, plus ton énergie s'épuisait et ton corps se crispait. Ton souffle s'accélérait tandis que ton esprit cherchait désespérément une reconnaissance qui n'arrivait pas. Et soudain, ce constat glaçant, ta parole était devenue invisible dans cet espace saturé d'indifférence. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui arrive qui trouble les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. » Cette phrase résonne quand on réalise que ce n'est pas l'attitude froide de l'autre qui te détruit, mais l'importance démesurée que tu lui accordes. Le stoïcisme enseigne que c'est ton interprétation qui nourrit la souffrance, pas la situation brute elle-même. En cessant de forcer l'attention par les mots, tu reprends la maîtrise de ton état intérieur. Il est normal d'éprouver une frustration profonde quand tes efforts restent vains, mais cette émotion n'est pas une condamnation, c'est un signal pour te recentrer. Tu peux reconnaître ta peine sans t'y engloutir, car elle révèle simplement un déséquilibre dans la relation. Et c'est précisément là qu'apparaît la possibilité d'une nouvelle posture, celle du détachement conscient. Sénèque affirmait « Celui qui possède la paix intérieure ne dépend pas des applaudissements du monde extérieur. » Cette sagesse t'invite à retrouver la paix en refusant de courir après des réponses vides. Au lieu d'attendre fébrilement une réaction, tu choisis de lâcher prise et de revenir à toi-même. Dans ce retrait intentionnel se trouve une liberté nouvelle, celle de ne plus laisser autrui décider de ta valeur. Puis un soir en famille, face à une discussion tendue où tes mots semblaient se perdre dans le bruit ambiant,
Tu as choisi une autre voie. Plutôt que d'insister encore et encore pour être entendu, tu as respiré profondément et t'es simplement tu. À ta surprise, ce silence a fait retomber la tension et a amené les autres à réfléchir différemment à tes intentions réelles. Ton retrait a éclairé bien plus fort que tes explications répétées. Ainsi se révèle la première clé. Quand tes paroles cessent de remplir l'espace inutilement, ton calme devient ton message le plus puissant. Le silence choisi n'est ni fuite ni vengeance, il est clarté et dignité retrouvée. Il redonne du poids à ta présence en exposant aux autres leur propre vacarme intérieur. Et c'est là seulement que commence le chemin vers des relations équilibrées et respectueuses, porte ouverte vers les révélations suivantes. Avançons vers la deuxième révélation, les silences qui dévoilent l'illusion des relations déséquilibrées. Il arrive que tu te rendes compte qu'une relation ne tient debout que parce que tu l'alimentes sans cesse. Tu crois que ton dévouement finira par être reconnu, mais au contraire, il se dilue dans l'indifférence de l'autre. Alors, le pouvoir du silence devient ton seul recours pour retrouver la paix et voir les choses telles qu'elles sont réellement. La question stoïcienne surgit alors. Veux-tu continuer à porter seul un lien qui ne repose pas sur un équilibre réciproque? Dans les transports, tu as déjà vécu ce moment où tu envoies plusieurs messages et reçois en retour une réponse brève, parfois même un simple mot froid. Ton cœur se serre doucement, ton souffle s'accélère et tes mains restent crispées sur ton téléphone comme si elles retenaient une vérité douloureuse. Tu réalises que l'échange n'a de sens que parce que toi seul le maintiens en vie. Et c'est cette évidence silencieuse qui provoque en toi un malaise profond. Épictète disait « Celui qui recherche l'approbation des autres se condamne à la dépendance ». Cette pensée éclaire ton expérience. Ce n'est pas vraiment le mutisme de l'autre qui t'affaiblit, mais ta propre attente qu'il comble ton besoin de reconnaissance. En observant ce mécanisme, tu comprends que l'illusion d'une relation équilibrée se brise au moment où ton silence met en lumière cette dépendance cachée. La philosophie stoïque t'invite à transformer ce constat en lucidité plutôt qu'en amertume. Il est légitime de ressentir de la tristesse ou même une forme de rejet face à ce déséquilibre, mais ces émotions ne sont pas une condamnation, elles sont des signaux précieux qui révèlent ce qui mérite d'être réajusté dans ta manière d'aimer ou d'investir tes énergies. Le détachement conscient ne nie pas ta sincérité passée, il lui redonne sa juste valeur en cessant de nourrir une illusion épuisante. Ce recul devient alors la première étape vers une relation plus saine avec toi-même. Marc Aurèle enseignait « Celui qui se connaît lui-même ne souffre pas de manquer du regard des autres ». Appliquer cette sagesse signifie accepter d'arrêter de forcer là où rien n'existe véritablement, afin de lâcher prise avec dignité. En choisissant ce retrait volontaire, tu ne cherches plus à combler un vide extérieur, tu redonnes plutôt force et clarté à ton espace intérieur. C'est ainsi que tu commences à t'émanciper et à poser les bases d'un respect mutuel authentique. Puis dans ta famille, lors d'un repas chargé en tension où chacun parlait fort pour imposer son opinion, tu as décidé cette fois-ci de rester calme et silencieux. Ton absence volontaire de réaction a surpris ceux habitués à tes explications vives. Ils ont soudain perçu le contraste entre leur agitation et ta retenue posée. Sans un mot supplémentaire, ta posture a ramené une atmosphère plus réfléchie autour de la table. C'est par ce simple retrait que tu as révélé plus que 1000 arguments répétés. Voilà ce qu'enseigne cette deuxième révélation. Les silences choisis arrachent le voile des illusions relationnelles et révèlent les véritables dynamiques cachées derrière l'apparence des liens. Ce n'est ni vengeance ni froideur, mais une manière noble d'affirmer ta dignité intérieure tout en refusant d'entretenir un échange inégal. Ainsi, préparé par cette clarté nouvelle, tu es prête à découvrir comment le détachement peut devenir une force encore plus puissante que la présence elle-même. Retrouvons l'essence de la troisième révélation. Quand le détachement devient une force plus puissante que la présence. Il y a des instants où tu comprends que forcer une relation ne fait qu'alourdir ton esprit. Dans ce moment précis, tu découvres que le pouvoir du silence est plus fort que n'importe quelle insistance. La question stoïcienne se pose alors. Pourquoi chercher sans cesse l'attention de ceux qui refusent d'entendre quand tu peux retrouver la paix en choisissant de lâcher prise? C'est dans cette retenue volontaire que s'ouvre la voie vers ta dignité retrouvée.
Au travail, tu as déjà vécu cette scène. Tu multiplies les explications lors d'une réunion, espérant convaincre un collègue indifférent. Tes mains deviennent moites, ton souffle se fait court, et ton cœur bat plus vite à mesure que tes paroles s'évanouissent dans un silence pesant. Tu ressens alors ce vide amer, comme si ta valeur était suspendue au regard des autres. Et c'est précisément là que le recul devient une force inattendue. Épictète expliquait « Ce n'est pas les événements qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces événements. » Cette pensée éclaire ta fatigue. Ce n'est pas le mutisme de l'autre qui t'affaiblit vraiment, mais l'importance démesurée que tu accordes à sa validation. Le stoïcisme rappelle ici que ton apaisement ne dépend pas d'un écho extérieur, mais de ta capacité à te détacher intérieurement. En cessant de courir après cette reconnaissance, tu libères ton énergie pour toi-même. Tu as le droit d'éprouver frustration et peine face à l'indifférence d'autrui. Ces émotions ne sont pas des fautes, mais des signaux précieux qui montrent toute ton énergie se disperse inutilement. L'essentiel est de transformer cette douleur en lucidité au lieu de t'y enfermer. Ton détachement conscient devient alors une victoire silencieuse sur tes propres attentes excessives. Sénèque disait « Celui qui se suffit à lui-même est riche au-delà de toute mesure ». Cette sagesse t'invite à appliquer concrètement une nouvelle posture, choisir le retrait volontaire pour préserver ta clarté intérieure. En agissant ainsi, tu ne fuis pas les relations, mais tu redéfinis leur place dans ta vie afin de retrouver la paix véritable. Ce choix réfléchi transforme ton silence en affirmation sereine, plutôt qu'en absence amère. Puis, dans un repas familial marqué par une dispute animée, tu as décidé cette fois-ci de ne rien ajouter au tumulte ambiant. Ta retenue inhabituelle a surpris ceux habitués à tes répliques vives et a créé un espace inattendu pour la réflexion collective. Ton calme imposé a apaisé les tensions mieux que n'importe quel argument répété avec passion. C'est dans ce contraste soudain que ton retrait est devenu plus puissant qu'une présence insistante. Ainsi se révèle cette troisième clé. Ton détachement conscient n'est pas un abandon, mais une puissance tranquille qui redonne poids à ta dignité personnelle. Tu n'as plus besoin d'exister par les réactions des autres. Ton équilibre devient ta meilleure preuve silencieuse de force intérieure. Cette posture ouvre déjà la porte vers la prochaine révélation stoïcienne, découvrir comment l'absence choisie peut devenir un miroir implacable de vérité pour ceux qui t'entourent. Observons la quatrième révélation, les silences qui transforment l'absence en miroir de vérité. Il y a des instants où l'absence devient plus parlante que 1000 paroles. Dans ce vide apparent, le pouvoir du silence agit comme un révélateur, car il oblige l'autre à contempler ce qu'il perdait sans le voir. La question stoïcienne surgit: pourquoi continuer à offrir ta présence là où elle est ignorée? Parfois, c'est seulement en choisissant de t'effacer que tu donnes à l'autre la chance d'apercevoir la vérité qu'il fuyait. Dans un commerce ou un service, tu as déjà offert un sourire sincère à quelqu'un derrière un comptoir sans recevoir autre chose qu'un geste mécanique. Ton élan chaleureux s'est alors heurté à une indifférence glaciale et ton cœur a ressenti cette petite piqûre d'invisibilité. Tes épaules se sont légèrement affaissées, comme si ton énergie s'était dissipée dans l'air. Puis, lorsque tu as cessé d'accorder cette attention automatique, l'autre a soudain remarqué ton retrait. Épictète disait « Celui qui méprise les choses extérieures possède une liberté intérieure inébranlable. » Cette parole éclaire ton expérience. Ce n'est pas vraiment le manque de reconnaissance qui t'affaiblit, mais ton attachement à combler le vide laissé par autrui. Le stoïcisme nous enseigne que renoncer à chercher validation dans ces échanges creux permet de préserver ton équilibre intérieur. Ainsi, ton absence volontaire agit comme un miroir dans lequel l'autre découvre sa propre dépendance au confort de ta présence. Il est naturel d'éprouver une pointe de tristesse quand tu réalises que tes gestes sincères passent inaperçus. Mais cette émotion n'est pas une condamnation. Elle est un signal pour t'inviter au recul conscient. Tu peux honorer ta sincérité passée tout en choisissant désormais de ne plus gaspiller ton énergie là où elle se dissout inutilement. Ce recentrage devient une étape vers une posture plus claire et apaisée dans tes relations. Marc Aurèle enseignait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé ». En appliquant cette sagesse,
Tu comprends que lâcher prise ne signifie pas nourrir rancune ou froideur, mais réaffirmer ta dignité par le calme intérieur. Ton retrait intentionnel devient alors une manière noble de retrouver la paix, sans dépendre du regard extérieur. C'est ainsi que l'absence choisie devient affirmation silencieuse d'une force intérieure maîtrisée. Puis, dans ta sphère intime, face à une dispute où les mots s'entrechoquaient sans fin, tu as décidé cette fois-ci de ne rien ajouter au tumulte verbal. Ton silence inattendu a désarmé celui qui s'attendait à tes justifications habituelles et l'a confronté soudainement à ses propres paroles laissées sans écho. L'effet fut surprenant. Ton calme a imposé une réflexion plus forte que n'importe quel discours passionné. Ce retrait conscient a révélé une puissance nouvelle dans ta manière d'être présent différemment. Ainsi se dévoile cette quatrième révélation. Quand tu choisis le silence avec discernement, ton absence devient un miroir implacable qui reflète aux autres leur propre vacuité relationnelle. Tu n'as pas besoin d'accuser ni de prouver quoi que ce soit. C'est ton détachement apaisé qui révèle la vérité cachée sous les apparences bruyantes. Cette clarté ouvre déjà le passage vers la prochaine étape stoïcienne. Comprendre comment cesser de prouver te permet enfin de simplement exister pleinement dans ton calme intérieur. Entamons le pas vers la cinquième révélation, les silences où l'on cesse de prouver pour simplement devenir. Il y a un moment où tu comprends que multiplier les explications et les preuves de ta valeur ne fait qu'épuiser ton esprit. C'est alors que se révèle le pouvoir du silence, choisir de ne plus courir après la reconnaissance extérieure. La question stoïcienne surgit. Pourquoi chercher sans cesse à convaincre alors que ton être suffit déjà? C'est dans ce basculement que naît la possibilité de simplement exister, sans justification permanente. Au travail, tu as sûrement vécu ces instants où tu t'épuises à montrer ta compétence à un supérieur qui ne remarque jamais tes efforts. Tu restes tard, tu répètes 1000 fois les mêmes explications. Et pourtant ton cœur s'alourdit de frustration. Tes épaules se contractent, ta respiration devient plus courte et tu ressens un vide profond, malgré tout ce que tu donnes. Ce contraste douloureux te fait prendre conscience que ton énergie est gaspillée dans une quête sans fin. Épictète disait « Celui qui veut plaire à tout le monde perdra sa liberté ». Cette parole éclaire ce trouble intérieur. Plus tu cherches à être validé par autrui, plus tu deviens prisonnier de son regard. Le stoïcisme rappelle que ta dignité ne se trouve pas dans l'approbation, mais dans ton indépendance intérieure. C'est en cessant d'insister pour être reconnu que tu reprends la maîtrise de toi-même et de tes relations. Reconnaître cette fatigue n'est pas une faiblesse, mais un signal précieux. Tu as voulu être vu et entendu, et cela est légitime. Mais quand tes efforts deviennent une lutte stérile, il est temps de rediriger cette énergie vers toi plutôt que vers une validation extérieure. Ce recul conscient te ramène vers une forme plus noble d'existence, celle qui choisit la clarté au lieu du désespoir déguisé en persévérance. Marc Aurèle enseignait « La valeur d'un homme se mesure à ce qu'il recherche ». Cette pensée invite à retrouver la paix en orientant ton désir non plus vers le regard extérieur, mais vers ton propre équilibre. Le lâcher-prise devient alors ta stratégie la plus puissante, non pas abandonner, mais cesser d'expliquer pour exister pleinement dans ton calme intérieur. En agissant ainsi, ton silence devient affirmation et non absence, force tranquille et non faiblesse apparente. Puis dans un moment en famille, alors qu'une discussion animée tournait aux reproches permanents, tu as choisi cette fois-ci de ne rien ajouter. Ton retrait a surpris ceux habitués à tes justifications incessantes. Soudainement, leur agitation s'est confrontée au contraste de ton calme silencieux. Ton absence volontaire d'arguments a ouvert un espace inattendu pour l'apaisement collectif. Et paradoxalement, c'est ce retrait qui a redonné du poids à ta présence réelle. Ainsi s'achève cette cinquième révélation. Quand tu cesses de vouloir prouver sans cesse ta valeur aux autres, tu redeviens entier par ta seule existence consciente. Ton silence n'est ni fuite ni rancune, mais clarté apaisée qui impose naturellement le respect. Le stoïcisme nous apprend ici que devenir soi-même suffit largement sans justification extérieure. Et déjà s'ouvre la voie vers la prochaine étape. Découvrir comment les silences choisis engendrent respect et parfois même regret profond chez ceux qui t'entourent. Offrons un espace à la sixième révélation,
les silences qui forcent le respect et font naître le regret. Il y a des instants où ne rien dire devient plus puissant que 1000 arguments. Ce retrait volontaire n'est pas une fuite, mais un choix conscient qui révèle le véritable pouvoir du silence. La philosophie stoïque pose alors cette question. Pourquoi insister là où ton calme peut imposer davantage de respect que tes explications? C'est dans ce basculement que s'ouvre la voie vers une compréhension plus profonde des dynamiques relationnelles. Entre amis, tu as sûrement connu ce moment où tu multiplies les gestes d'attention envers quelqu'un qui pourtant te répond avec distance ou désinvolture. Ton cœur se serre légèrement, ta gorge se noue et ton esprit tourne en boucle, cherchant à comprendre ce manque de réciprocité. Plus tu insistes, plus ton énergie se disperse et tu finis par te sentir invisible au milieu de ceux que tu voulais simplement rapprocher. Et soudainement, quand tu décides de ne plus relancer, l'atmosphère change autour de toi. Sénèque disait « Celui qui méprise sa propre dignité sera toujours méprisé par autrui ». Ces mots rappellent que céder sans cesse à la peur du rejet finit par affaiblir ton estime intérieure. Le stoïcisme enseigne ici que c'est en cessant de mendier l'attention qu'on redécouvre sa propre valeur. Ainsi, ton silence devient non pas une punition, mais une affirmation sereine de ta dignité retrouvée. Il est naturel d'éprouver frustration et tristesse devant l'indifférence d'un proche. Mais ces émotions ne sont pas une condamnation définitive. Elles sont des signaux pour t'inviter à réorienter ton énergie vers ce qui nourrit vraiment ton équilibre intérieur. En accueillant cette douleur avec lucidité, plutôt qu'avec amertume, tu transformes un sentiment lourd en point d'appui pour grandir. Cette retenue volontaire devient alors une victoire intime sur tes attentes excessives. Marc Aurèle enseignait « La meilleure défense contre l'offense est de ne pas lui ressembler ». Cette sagesse t'invite à choisir le recul conscient plutôt que la réaction impulsive lorsque tu fais face au manque de considération. C'est ainsi que tu commences à retrouver la paix intérieure, non pas en exigeant réparation, mais en acceptant de lâcher prise avec noblesse. Dans cette posture apaisée, ton retrait inspire souvent plus de réflexion chez l'autre qu'une confrontation directe. Puis dans ta famille, lors d'une discussion houleuse où chacun élevait la voix pour avoir raison, tu as choisi cette fois-ci le calme absolu au lieu des justifications répétées. Ton silence inhabituel a surpris ceux habitués à tes réponses rapides et a imposé un contraste frappant avec leur agitation. Peu à peu, leur propre vacarme s'est atténué face à ta retenue posée. À travers ce choix discret, tu as éveillé une forme inattendue de respect et même un début de regret chez certains présents. Ainsi s'éclaire cette 6e révélation. Les silences conscients bouleversent les dynamiques relationnelles en transformant absence de mots en présence imposante. Tu n'as pas besoin d'exiger ni de prouver. C'est ton calme qui devient la démonstration ultime de ta force intérieure. Cette sagesse stoïcienne t'invite à voir dans chaque retrait volontaire non pas un abandon, mais une affirmation noble de toi-même. Et déjà se prépare la prochaine étape. Découvrir comment ces silences ouvrent véritablement la voie vers le lâcher-prise et la paix intérieure durable. Approchons la 7e révélation. Les silences qui ouvrent la voie à la paix intérieure et au lâcher-prise. Il y a des instants où ton besoin d'expliquer, de convaincre ou de justifier ne fait qu'alourdir ton esprit. C'est alors que tu découvres que le véritable apaisement vient du retrait volontaire, du choix de te taire pour retrouver la paix. La question stoïcienne se pose. Pourquoi remplir l'espace de mots quand le pouvoir du silence suffit à affirmer ta dignité? C'est ce basculement discret qui ouvre la voie au détachement conscient. Dans les transports, tu as peut-être déjà vécu ce moment. Coincé dans un wagon bondé, tu envoies un message à quelqu'un qui t'est cher et tu attends une réponse qui tarde ou n'arrive jamais. Ton souffle devient court, tes doigts se crispent autour du téléphone et ton regard se perd dans la foule anonyme. Un malaise sourd t'envahit, comme si ton existence dépendait de quelques mots écrits en retour. Et soudain, tu comprends que ce vide n'est pas extérieur mais intérieur. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui nous manque qui nous trouble, mais l'idée que nous en avons ». Cette pensée éclaire ta frustration dans ces instants d'attente. Ce n'est pas l'absence de réponse qui te blesse réellement, mais le sens que tu lui attribues. Le stoïcisme rappelle ici que c'est ton interprétation qui nourrit ta peine
plus que le silence de l'autre. En observant cette dynamique avec recul, tu découvres une première porte vers la liberté intérieure. Reconnaître cette douleur est nécessaire et légitime. Elle révèle ton besoin humain de lien et d'attention, mais elle te montre aussi où réside ton attachement excessif. Tu peux accueillir cette émotion sans t'y abandonner, comme un signal pour réajuster tes attentes. C'est dans ce regard lucide sur toi-même que naît le chemin vers une sérénité plus profonde. Marc Aurèle affirmait « Celui qui vit en accord avec la nature se satisfait de ce que le présent lui offre ». Cette sagesse invite à lâcher prise en cessant de courir après une validation extérieure incertaine. Le calme intérieur devient alors ton refuge véritable, bien plus solide qu'une réponse imprévisible d'autrui. En choisissant ce repli serein, tu transformes ton attente douloureuse en force tranquille, capable de t'élever au-dessus des illusions relationnelles. Puis au sein de ta famille, lors d'une discussion animée où chacun voulait imposer son opinion, tu as décidé cette fois-ci de garder le silence au lieu de chercher à avoir raison. Ton absence volontaire de réaction a surpris ceux habitués à tes arguments vifs. Peu à peu, leur agitation s'est adoucie face à ton calme posé. Ta retenue a ouvert un espace inattendu où chacun a pu réfléchir autrement aux mots prononcés jusque-là. Ton détachement est devenu un miroir apaisant pour tous autour de toi. Ainsi s'achève cette révélation. Lorsque tu acceptes que tes silences ouvrent la voie au recul et à la clarté intérieure, tu redécouvres une puissance paisible enracinée en toi-même. Tes relations changent, non parce que tu exiges davantage, mais parce que tu choisis consciemment le détachement noble et respectueux. Le stoïcisme enseigne alors que ta vraie liberté ne réside pas dans l'écho extérieur, mais dans ton aptitude à préserver ton équilibre intime. Et déjà s'entrevoit un horizon plus vaste, celui d'une vie alignée sur l'essentiel plutôt qu'enchaînée aux illusions du bruit relationnel. Tout au long de ce chemin, tu as vu comment le stoïcisme éclaire l'art du recul. Tu es passé de l'agitation des mots à la lucidité du silence, découvrant que la véritable force ne réside pas dans l'insistance, mais dans le discernement. Là où autrefois tes émotions te poussaient à courir après des signes de reconnaissance, tu as appris à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Cette sagesse n'efface pas la difficulté des relations, mais elle offre une présence plus claire et un détachement apaisé. Ainsi, tu avances avec plus de maîtrise de toi-même et tu choisis désormais le calme plutôt que la lutte inutile. C'est dans cet état intérieur que se révèle une nouvelle réalité. Ton silence n'est plus une absence, mais un espace où s'installe la sérénité. Marc Aurèle écrivait « Nulle part l'homme ne peut trouver un refuge plus paisible et serein que dans sa propre âme. » Cette vérité se confirme lorsque tu comprends que le pouvoir du silence transforme tes relations sans effort extérieur. En cultivant le détachement, tu ne dépends plus du regard d'autrui pour exister pleinement. La paix intérieure devient ton bien le plus solide et ton équilibre ne se laisse plus troubler par les fluctuations du monde extérieur. Ici, sur les méditations stoïciennes, nous avançons ensemble sur cette voie où le silence conscient devient pratique quotidienne et où chaque retrait intentionnel nous aide à retrouver la paix. Si cette réflexion résonne en toi, considère l'abonnement comme un engagement sur ton propre chemin stoïcien. Laisser un like ou partager ton expérience en commentaire est une manière simple de prolonger ce dialogue fraternel dans notre communauté. Partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin n'est pas seulement un geste numérique, mais un acte de bienveillance qui illustre notre volonté collective de lâcher prise et de cultiver une sagesse vivante. Souviens-toi, la sagesse n'est pas un sommet atteint, mais un chemin parcouru chaque jour avec lucidité. Continue d'exercer ta présence silencieuse et ton détachement éclairé, car c'est souvent en lâchant prise que tu retrouves ta véritable force. Le pouvoir du silence ne crie pas, il existe, et dans son existence simple se trouve déjà toute ta liberté intérieure.